OK, on est on air, messieurs, c'est officiel, c'est lancé. Puis si vous entendez du bruit un peu derrière, c'est notre invité qui est présentement en train de gérer des kids. Euh, Vous le savez, l'aventure Rap Québec a débuté il y a longtemps et ça fait longtemps qu'on suit cette musique-là ici au Québec. Et il y a des gens qui nous ont inspirés. Et ben, écoute, je vais inviter Big M à venir me rejoindre sur le live tout de suite. Big M, euh, en forme? Ça va bien, toi? Yes. On a rendez-vous avec un gars qui est un cat burgless qui anime l'émission, la doyenne des émissions qui parlent de rap à la radio aujourd'hui. Moi, c'est quelqu'un que j'écoutais quand j'étais jeune. C'est un gars qui fait partie du premier groupe rap de Québec, le Pressure Pack. On reçoit Dice B aujourd'hui à l'émission, puis là, ben, on va l'introduire tout de suite parce que de toute façon, c'est comme si c'est lui qui nous amenait dans son environnement ce soir parce que on va l'entendre, il y a de la vie avec les kids. Ben, tu sais, parfois, tu parlais de la track lundi. Fais-tu une mail kit? T'as amené un gars qui rappe en espagnol. Moi, j'ai adoré le mélange, Chanjo. Oui, mais parce qu'en fait, les gars de Nueva Vista, c'est surtout des artistes latinos. Le studio, c'est surtout des artistes latinos. Je ne sais pas si vous connaissez Eugenio. Non. Eugenio, c'est une légende parce il a commencé le label Montreal. Il était un des premiers dans le label Montreal. Behind the scenes, il faisait des shows beaucoup, il organisait beaucoup de spectacles. Donc ça, c'est sa compagnie aussi avec l'artiste Nueva Vista. Nice. Donc, l'artiste avec qui j'ai fait le truc, Melkit, c'est un de leurs artistes à eux. Tu vois, je l'ai rencontré là-bas. C'est un Colombien, il est fort. Fait qu'ils nous disent, OK, on fait une belle collaboration. Vas-y. Et si je me trompe pas, il n'y a pas SP qui avait collaboré avec Montreal pendant un bout aussi? Là? Oui, ben, SP était l'artiste. C'était le premier artiste, ça. OK, parfait. Exact. C'est pour ça que je te dis, c'est un label super important parce que c'était le premier indépendant à sortir un artiste qui a fait autant d'impact. C'était SP, c'est l'album, le premier album, Tâche Terrain, tout ça. Oui, puis il y a toute l'histoire aussi autour des fameux droits. Là. Je pense qu'on ne savait plus trop, là, il était où un moment donné, là, je pense. Là, je sais pas trop. Oui, mais ça c'était les propriétaires eux-mêmes du label. Là. OK. C'est toute une guerre avec ça, c'est super compliqué. Mais ça, c'est son histoire à lui, je ne peux pas la compter. Je pense que là, évidemment, on va inviter les gens à aller voir ça sur toutes les plateformes. Puis sachez que la musique de Dice est déjà disponible sur la web radio rapqc.ca. Puis je prends la balle au bon de ce que tu viens de me dire avec toi. Je sais qu'on peut avoir des conversations où on parle des vrais bails et... Ouais, les vrais bails. On parle des vrais bails avec Dice. Et absolument. Cette question d'intégration dans une industrie musicale, Dice a toujours préféré rester en marge. C'est le cat burgless qui t'habite probablement. Je regardais les titres des projets que vous présentiez à l'époque, man, puis il y a quelque chose de très visionnaire dans ce que vous disiez, dans ce que vous voyez déjà de la société à ce moment-là. Pour toi, on est en 2024. Quand on s'est connus, là, mine de rien, je pense que ça fait 10 ans déjà, tu sais. Je t'écoutais depuis longtemps. Big M aussi, probablement, connaissait l'émission de Nuit Blanche depuis longtemps. Je veux dire, pour moi, c'est le. Je ne suis même pas capable de limiter. Je veux dire, pour moi, c'est comme. Non. Big M, oublie ça, c'était pas ça pantoute. Et puis, mais c'est ça, tu sais, comment tu vois ça aujourd'hui de ce parcours-là, ce regard-là extérieur à cette espèce de game compétitive dans laquelle on peut s'embarquer quand on veut faire de la musique une carrière. Tu sais, qui regarde le feu aussi en dedans, petites années, là?
Ben, écoute, pour répondre à ta question, je veux dire, de nos jours, comparé à mon temps, le temps qu'on mentionne, les moralités, et de tout ça, là, Ouais. c'est une autre game, c'est un autre univers complètement. Complètement. De nos jours, tu peux faire ta carrière parallèle à cette industrie. T'es pas obligé d'en faire partie si tu veux pas. Je veux dire, tu n'es pas obligé de te signer par un label pour sortir de la musique. Tu peux faire ça avec toutes les plateformes digitales qui existent. Fait que c'est même pas un problème. Donc, tu n'es pas prisonnier, là, contrairement à notre temps à nous. Là, tu sais. Ouais. Donc, je dirais que quelqu'un qui travaille fort, quelqu'un qui veut vraiment avancer, peut très bien. Ils se forment un team. Regarde, il y en a quelques-uns des comme ça qui éventuellement, bon, ils se sont accrochés après quelqu'un pour aller un petit peu plus haut, Ouais. puis profiter des subventions, puis tout ça. Mais tu sais, les canicules, les 514, je sais, je peux en mentionner, il y en a quelques-uns comme ça, il n'y en a pas des tonnes, mais il y en a quelques-uns comme ça qui ont roulé leur boss, qui ont eu tellement de vues, tellement de hype autour d'eux que ils n'avaient même pas besoin de signer. Ils ont juste décidé de signer parce que là, ils voulaient alléger un peu le fardeau de l'indépendance, parce que c'est lourd d'être indépendant. Puis, ils voulaient aussi aller un peu plus loin aussi. Et, je veux dire, comme 514, on voit en ce moment, ça se passe très bien pour Lost, par exemple, c'est qu'ils bougent très, très bien. Donc, ce n'était pas nécessairement un mauvais move pour eux. Mais encore une fois, ils ont commencé vraiment à juste créer un buzz dans le street, si tu veux, dans les écoles. Donc, ça se fait. Dans notre temps, c'était beaucoup plus compliqué. Clairement. Puis en même temps, avec l'outil du téléphone aujourd'hui, c'est quand même relativement beaucoup plus facile de bâtir sa communauté puis de rejoindre les gens. Est-ce que ça permet de les faire déplacer, par exemple? Ça, c'est une autre paire de manches. Écoute, encore une fois, ça dépend quel genre de buzz tu fais. Parce que eux, encore une fois, je vais les prendre comme exemple encore, parce que je pense que pour moi, c'est le meilleur exemple. Parce que oui, tu peux être sur le net, mais tu peux être aussi sur le terrain. Puis eux étaient sur le terrain aussi. Puis en étant sur le terrain, ça crée des vrais fans. Tu vois? Parce que moi, comme tu dis là, j'étais très sceptique au début. Là. Je suis comme, yo, t'es sérieux? Mais en voyant tous les jeunes qui jouaient leur musique, qui me parlaient d'eux sans arrêt, les jeunes me parlaient tellement de 514 qu'au local où j'étais, parce que j'étais au YMCA à ce moment-là, puis moi, je les connaissais du YMCA parce qu'ils venaient jouer là avant, tu sais. Mais ils ont grandi, puis ils ont commencé à faire leur truc. Puis les jeunes me parlaient tellement d'eux, jouaient tellement leur musique, j'ai dû bannir leur musique du local cette année. Oh my God! Là, ça me dit, OK, c'est real. Oh ouais, là, je dis, ouais, c'est assez! C'est assez! Cette année, là, je veux plus que vous jouez ça. Là. Ben oui! Yo, cette année, bro, cette année. Puis pourtant, comme je te dis, c'est mes jeunes, là, je les connaissais. Puis le jour que j'ai été, ils faisaient le club soda pendant les Francopholies, mais par eux-mêmes. Ils n'étaient même pas dans le cadre des Francopholies. Wow. C'était leur spectacle à eux pendant les Francopholies. Tu vois ce que je veux dire? C'était plein, puis l'on fait 2 soirs de suite, puis c'était plein à craquer. La première journée, j'ai été juste pour voir, j'étais curieux, ils m'ont envoyé des billets, viens d'ailleurs. J'étais comme, la place était remplie, les kids connaissaient les paroles. J'étais comme, OK. Puis eux, je sais qu'ils l'ont fait justement de grassroots, là. Ils l'ont fait de l'underground en montant. Il n'y a pas de tricherie dans leur façon de faire. C'est le best. That's the best. Puis aujourd'hui, qu'est-ce qui est cool, c'est qu'en 2024, quand il y a eu ce buzz-là, je pense que c'est en 2017 à peu près, ils ont réussi à rester relevant en 2024. Puis là, ils continuent à innover. Son dernier album Héritage, c'est de la bombe, je l'écoute encore. White Bee, on a hâte de sortir de nouveaux projets, mais j'imagine que White Bee a des trucs à régler. Oui, c'est ça. Mais tu sais, je veux dire, quand tu es un gros groupe comme ça, un gros collectif comme ça, on est d'accord que, c'est pour l'extérieur, ça a l'air, ça bouge, ils ont des vues, mais t'as une famille, t'es un adulte. Le corps n'est pas vraiment là. L'illusion est belle, mais la vérité n'est pas tout le temps le cas. Et encore plus quand tu n'es pas le main act, par exemple, ou dans le cas de YB, tu foires. Hein? Okay? Quand ton esprit n'a pas encore rejoint ton statut, hein? Voilà, c'est ça son cas. L'esprit n'était pas encore rendu. Tu sais. Ça rattrape. Voilà. Parce que dans le cas de Lost, par exemple, le problème qu'il a eu, c'est un problème ancien qu'il a rattrapé. C'est pas quelque chose qu'il a fait en temps réel. Parce que YB, lui, c'est plus quelque chose qu'il a fait en temps réel. Donc, t'es comme, bro, ton cerveau, là.
Mentalement, c'est pas encore Ouais, il a d'arrêter. Puis, clairement. Puis c'est drôle, mon Dieu, c'était très sage, ça, comme propos d'Ice. Tu sais, je veux dire, t'as vu ça passer une fois, puis un autre, hein? Bon, tu dis ça comme si tout d'un coup, je suis devenu Non, mais tu... Laisse pas la barbe grise te tromper. Non, je suis à chaque fois impressionné de... Step up! Hein? Il dit step up every time. Chaque fois, il est surprenant. C'est nice, c'est correct, ça. Non, mais c'est cool d'être capable. Toute chose se dit, il faut dire les choses de la bonne manière. Et Dice, c'est quelqu'un qui maîtrise sa communication très bien, tu comprends? Fait que c'est agréable d'y parler, puis ça paraît, là. Puis je trouve qu'il y a beaucoup de notions en plus de ce que tu fais dans la vie, comme travail, puis tu vois que, je veux dire, ça campe dans les valeurs du début à la fin, puis c'est là que c'est intéressant. Puis... Ben, écoute, si je peux retiens ton idée, si je peux me permettre de rajouter là-dedans, parce qu'on est dans une musique, une culture de jeunes. Tu comprends? Exact. Donc en étant, c'est la raison, une des raisons principales pourquoi je suis encore avec les jeunes ici, puis je fais ce que je fais, que ce soit à la radio, que ce soit, parce que ça me permet de rester. C'est comme si une main sert l'autre, c'est comme ils disent, une main lave l'autre. Ben, c'est ça, tu comprends? En restant avec les jeunes, ça me permet de faire ma musique un peu mieux, puis de comprendre la culture dans laquelle je suis un peu mieux. Fait que c'est pour ça que je suis encore là. Puis le retour des OG, tu vois, des artistes américains, Big M, c'est toi qui disais ça l'autre fois, que ça ramène les roots. Ouais. C'est comme, là, attendez, avant de faire trop de niaiseries, gang, on va arrêtez vous montrer. Arrêtez de taper sur votre autotune, là. Les OG vont montrer comment ça marche. On l'a vu avec Ice-Cube, ici au centre Vidéotron. Le gars, Ice-Cube, je pense qu'il doit pas de la soixantaine. Puis le gars, il rappe encore sur... Il rappe pas sur ses beats. Il rappe pas sur l'autotune, là. Ou sur le beat qui joue en arrière. Il rappe playback. Il boum! Puis les jeunes qui étaient sur place qui voyaient ça, j'espère qu'ils ont pris des notes. Parce que c'est ce que le monde paye pour aller voir un spectacle. C'est ça qu'ils veulent aller voir. Mais c'est surtout côté longévité, c'est ça qui va durer. Tu comprends? Longévité, c'est ta capacité de continuer à faire ça au même niveau que tu as toujours fait. C'est comme si tu triches dans l'entraînement, ben, à un moment donné, ça va se voir, ça va se sentir. Comme au versus de Dipset contre Deluxe? Comment? Comme au versus de Dipset contre Deluxe? Oh, mon Dieu. Talk to me. Ah, vas-y. Moi, je suis Deluxe, puis j'ai vu que Styles P et Jadakiss, ils ont vraiment rodé leur truc. Puis d'après moi, Jim Jones, puis Joe Wells, ils ont pris ça à la légère, puis il était à Miami avec Cameron, puis là, on est prêt. Quand on est arrivé au Madison Square Garden, ben, Jadakiss ont fait manger leur chaîne. À fond. Ils n'étaient pas préparés du tout pour ce que Deluxe allait faire. Non. Deluxe, c'est naturel pour eux. C'est ça que je te dis, c'est naturel. Ils font ce qui est naturel pour eux de faire. Les autres étaient lazy, étaient paresseux. Yeah. Je pense que Cameron, il a pris note là-dessus, puis on a un freestyle à faire écouter Dice. Un freestyle de Cameron qui est sorti sur la plateforme It Is What It Is. Ouais. C'est sorti, je pense, hier. Fait que, Max, peux-tu nous envoyer ça? C'est bien long, là. Max Lato? Tour de contrôle. Mayday. Ça s'en vient. Est-ce que tu le vois, Dice? Oui, je vois, ouais. Ok, vas-y. Et le Cameron. Le son va arriver dans pas long. Très fresh, la plateforme. Ah ouais. Je vais aller quoi là? Shame on y'all, cap to you liars.
Salt water put me right back in the fire. Ain't talking no air fryer, but praise to the most high. Shame on y'all. Cats captain 9/11 survivor. Salt water put me right back in the fire. Ain't talking no air fryer, but praise to the most high. I don't wanna seek a messiah. 9/11 survivor. Chain on your door, shorty, I'm speaking. And no friends, I will never again. Just that's trying to get your CP in the house you're sleeping in. We flush pies when TNT was creeping in. I ducked the FBI, what I care about CNN. I put money on the house where you lay your head. Apologize, Abby, anything I may have said, but the play was already read. Get a black woman and black man to kill a black man that's already dead. Wrong. Know that if know nothing else. Old bitches like killers still something else. Nobody gonna love you like you love yourself, but when that bucket low like fuck it though, I don't trust myself. Danger. My friends think they talking to a stranger. Where I'm from, we did abortions with the hanger, and it didn't cost $7,000. Mom looking down on me like you better style. Copy. Melissa Ford called Kevin Louse. And Steve Stout, what they gonna do? I'm Mr. Giles. We good, boo. Killer feeling better now, but don't ever put my name near the word. Problem with me, 9/11, you better down. No water park, shit'll get wet and wild. Pause. 39th where you used to see me. Big L took Gruff and my nigga Remy in my Tudor Lamborghini. Baby in a blue bikini. Y'all know Emily Gallisano used to be Mussolini. Like Lil Wayne, a nigga ran up a milli. 19 clean the bank account, it's looking filthy. Got TLC, shit was getting illy. Ouais, oui, tout à fait. Mais c'était pas Cameron versus Jada Kiss, c'était Dipset. C'était mélangé, puis ils n'étaient pas préparés. Voilà. Puis là, on va rester un peu. Attention, hey, comment, man, frappe pas la fille, bro. Qu'est-ce que tu fais? Yes. On va rester un peu aux States, Dice. Qu'est-ce que tu penses de la situation avec Didi qui est arrivée? T'as dit quoi, excuse-moi? Qu'est-ce que tu penses de la situation qui s'est passée avec Didi aux États-Unis, que les biens ont les confessés et tout? Oh mon Dieu, ça c'est horrible. C'est horrible de chez horrible. C'est horrible parce que c'est comme. Comment je t'expliquer? Moi, j'ai jamais été un énorme fan de Didi. Right? Un fan de Bad Boy, le label, absolument. C'est justement les Mace, les Biggie, Black Rob, puis Depp, oh mon Dieu. Oh, des gens-là qu'on parle un peu moins, mais que pour moi étaient incroyables. Shine. Oui, Shine, mais Shine, c'est un seul album, tu sais, donc on n'a pas eu le temps d'en avoir autant pour notre argent. Mais Didi lui-même, j'ai toujours regardé avec un œil suspect. Pour moi, je veux dire, OK. Tellement. Toujours un œil un petit peu suspect. Oui, c'est vrai. Il y a une drôle d'énergie autour de lui. Ça a toujours été weird. Yeah. Mais jamais, au grand jamais, j'aurais vu ça aller aussi loin et être aussi grave. Oh mon Dieu. Mais tu sais, c'est des humains, puis c'est des humains avec beaucoup de problèmes, puis tu sais, notre époque en ce moment est en train de vivre. Tu sais, à un moment donné, quelqu'un l'avait dit, le MeToo va venir frapper le hip-hop à un moment donné. Quelqu'un l'avait dit, ça. Est-ce que ça frappe pas toutes les sphères en général, ça, l'espèce d'un moment donné où est-ce qu'il y a de l'homme, il y a de l'hommerie, puis lorsque justement, là, c'est pas les intérêts. Parce que là, tu sais, vous parlez des artistes qui ont été genre un peu négligés sous Bad Boys. Tu sais, Didi ramassait tellement de chaînes. Imagine s'il avait su redonner à ces artistes-là autant, tu sais. Ben écoute, c'est son ego, tu sais, clairement. De toute façon, toute cette conversation-là, à son sujet, en ce moment, c'est une affaire d'ego. C'est une affaire de pouvoir. Que je peux faire les gens faire ce que je leur demande de faire, ce que j'exige d'eux. C'est toute une affaire de pouvoir. De toute façon, toute cette histoire-là, même que ce soit Epstein, que ce soit l'autre, Weinstein, tous les Epstein que tu veux, tous ces gars-là, ils ont tous pris dans la même affaire, c'est une affaire de pouvoir. Tellement. C'est pas une affaire d'amour, c'est pas une affaire de sexe, vraiment, c'est une affaire de pouvoir. C'est malheureux, mais comme je te dis, notre culture est en train de passer à travers ça en ce moment. On a eu, là, il y a Africa Bambaataa qui était pris dans une affaire. Oui. T'as Mr. C qui repose en paix, qui était lui aussi pris dans une affaire. Là, t'as Didi qui est le plus gros, mais Didi aussi. Tu sais,
Ça s'en vient, même. Selon moi, c'est pas juste une affaire de culture, c'est une affaire d'homme au pouvoir. Parce qu'Africa, c'est un gars dans le hood qui était vraiment haut placé. D'après moi, genre, Diddy, c'est le monde qui, à un moment donné, qui ont tout essayé, puis à un moment donné, ils vont comme dépasser des limites. Absolument, mais c'est comme il a dit, comme mon gars a dit, c'est où est-ce qu'il y a l'homme, il y a... Comment tu as dit ça, l'hommerie? Où est-ce qu'il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. L'hommerie, ben voilà. C'est de l'hommerie, mais personne rit, tu sais. Non, c'est ça, c'est une connerie. Non, mais c'est bien dit dans le sens où tous et chacun, on veut garder comme l'image publique, tu sais, puis de notre intégrité qui est jamais atteinte, tu comprends? Puis mais faut aussi comprendre que si on fait juste les choses pour lorsque les gens nous regardent, je veux dire, puis que t'as tes actions quand d'autres ont le dos tourné sont différentes de ce que tu projettes, tôt ou tard, ça finit par te rattraper, hein, clairement. Là. Ben écoute, moi, je crois à être aussi intègre que possible avec toi-même. Ça veut dire que, écoute, tu as des défauts, tu as des forces, tu as des faiblesses. Il faut les connaître, puis il faut travailler avec. Puis, tu sais, les défauts qui sont les plus graves, les plus intenses, mais il faut que tu essaies de les maîtriser le plus possible. Après ça, les autres des qualités, mais tu travailles le plus possible avec ça, tu mets ça de l'avant. Mais tu sais, il faut être honnête avec soi-même. Puis, il y en a que leur démon est énorme, tu sais, puis viennent de loin, tu sais, c'est pas... Ça a été passé, des fois c'est un poison qui est passé, puis qu'ils n'arrivent pas à se libérer de ça. Puis il y en a d'autres, c'est nourri, tu comprends? Donc, tu sais, il y a quelqu'un qui avait dit, il y a un dicton que j'aime beaucoup qui dit, tu sais, vis assez longtemps pour devoir devenir le vilain. Live long enough to see yourself become the bad guy. Hopefully, moi j'espère vivre assez longtemps pour ne jamais devenir le bad guy, mais... Parce que j'ai déjà été le bad guy, so I'm good. Ouais, c'est ça. On a tout passé par ce bout-là. mais Cat Williams, il a dit en début d'année que 2024, c'est l'année de la lumière. Je sais pas si tu as vu l'entrevue de Cat Williams en début d'année. Ah, c'est inévitable. C'est ça. C'était vraiment, à date, no lies, qu'est-ce qu'il a dit depuis début d'année. Puis, qu'est-ce qui s'est passé avec Diddy? Je trouve que c'était vraiment pas un effet rebound de ce que Cat Williams a dit. C'était dû pour arriver. Mais ça prouve que Cat Williams, qu'est-ce qu'il disait, c'était vrai. Mais est-ce que vous partagez les deux l'ensemble de ce que Cat Williams a dit ou? Moi, je suis dans Écoute, moi, l'ensemble, je ne sais pas. C'est comment je veux dire, parce qu'il a dit beaucoup de trucs. Mais, je veux dire, en général, le point à retenir, c'est ce que Bigam a dit sensiblement, c'est que c'est l'année de la lumière, les choses vont sortir. Qu'ils reviennent. Puis les choses sont en train de sortir. Maintenant, la question, c'est pourquoi est-ce que les choses sortent en ce moment? Tu comprends? Faut pas. Je suis pas. Il y a quelqu'un qui a dit quand tu dis que tu n'es pas un conspirationniste, t'en es un. J'en ai croustillant, là. Je suis pas. Je suis pas là pour les conspiracies à ce point-là, mais en même temps, pourquoi ça sort maintenant? Puis qu'est-ce qui arrive exactement? Est-ce que c'est aussi pour nous changer les esprits puis nous faire regarder? Oui, le YMC. Oh, you got it? Allô? Je vous ai perdu, les gars? Ouais. Ben, je pense que Big Game, il nous avait perdu. Moi, je t'écoutais parler, puis je suivais, puis Big Game, c'est comme s'il t'entendait plus. Fait que je sais pas trop, mais... non, c'est ça. Puis, mais c'est parce que je comprends qu'est-ce que Big Game veut dire par là. Parce que me semble-t-il qu'avec des Joe Rogan podcasts, de plus en plus, avec les réseaux sociaux, tout le monde a accès à une plateforme de diffusion tellement du bout du doigt maintenant que ces croyances-là, ces vérités-là qui habitent les gens, on dirait qu'elles sont plus faciles à exprimer puis on les entend davantage. Est-ce que ce serait pas simplement ça, finalement? Écoute, c'est une bonne discussion, mais je ne sais pas, honnêtement, parce que tu sais, encore avec tout, tu as le bon et le mauvais côté. Tu sais. Le bon, oui, tout le monde peut s'exprimer, tant mieux, mais le mauvais, c'est que tout le monde peut s'exprimer aussi. Dire, tout le monde peut dire du n'importe quoi, puis là, on ne sait plus, les gens ont la misère à voir qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux. Tu comprends? Et c'est plus facile d'embobiner les gens, de les endormir, puis les emmener dans un trou profond. Parce que on sait que si tu crois en quelque chose, mais tu vas trouver un paquet de moyens de continuer à approfondir tes croyances bizarres. Tu vois ce que je veux dire?
Fait que ça aide personne, ça, malheureusement. Tu sais, dans notre temps, dans mon temps plus jeune, tu sais, il y avait un filtre. Que ce soit bon, soit pas bon, il y avait quand même un filtre qui pouvait aider dans certains cas. Maintenant, il n'y a presque plus de filtre. Donc, je veux dire, si tu crois ton truc, man, tu vas trouver toutes les millions de façons possibles de prouver ton point et de croire que c'est vrai. Là, bon, à un moment donné, on se retrouve dans une situation où je peux même pas... Tu sais, on se retrouve en ce moment, on se retrouve dans une situation où je peux même pas te prouver que c'est la vérité. Je peux pas te le prouver. C'est vrai. Je peux te montrer tout ce que je veux, là, tu vas continuer à me dire fake news, fake news. La cancel culture, la cancel culture, c'est de là que ça vient. T'as quoi, excuse? Tu sais, la culture de la cancellation, là, le cancel culture, comme ils disent, c'est de là que ça vient complètement. Là. Ouais, ben, ça en fait partie aussi, ça fait partie, mais c'est surtout le fake news culture. On vit dans ça, là, maintenant. Ouais. Il n'y a pas moyen que je te prouve que c'est la vérité. Il n'y a pas moyen, il n'y a rien à faire. Si tu décides de croire à ça, tu vas trouver tellement de preuves contradictoires à mon point, que on va être là à vie, man, puis on va finir par plus parler, puis on va finir par être en guerre, c'est tout ce qu'on va faire, parce que je ne peux pas t'aider. Tu dois toujours questionner tout. On a eu la preuve durant la pandémie. On a eu la preuve bro. La pandémie, mais Trump est le meilleur exemple. Il a mis le mot de l'avant. Il l'a pas créé, mais il l'a mis de l'avant grave. Mais lui et tous ses followers aux États-Unis, MAGA, là, il n'y a rien à faire. Il y en a même ici, il y a des gens ici. J'avais un ami, bon, je dis j'avais, parce que je ne veux pas l'abandonner. Mais je suis obligé de couper ça. Je suis obligé de dire, bro, j'ai de la misère, je peux pas, là. Tu comprends, je veux dire, quand tout ce que je te dis, c'est comme, ah non, mais c'est pas vrai, c'est deep fake. Puis là, t'es pro-Trump à fond. Je suis comme, bro, OK, je peux pas t'aider, là. Mais le retour en élection à Trump, aux prochaines élections aux États-Unis, est-ce que toi, t'es en faveur? T'es fou, toi? Je comprends même pas comment c'est possible. Les États-Unis, c'est l'enfer, là. C'est le pays du diable. Il n'y a rien à faire. Real talk. Ah non. Moi, je suis vendu à cette idée-là. Là. C'est le belly of the beast, là. Ouais. Ah ouais, je suis vendu. C'est vrai que cette bureaucratie, le pouvoir des agences, les 1001 agences militaires, paramilitaires qu'on connaît pas. Tellement. Tu sais, je veux dire, l'idée du rêve américain, OK, c'est cool, mais là, plus t'es désillusionné par le scénario de la façon qui est proposé, de la façon qu'on le voit, pas de la façon qui est proposée, parce qu'ils nous le vendent comme si c'est le bonheur, mais dans le fond, c'est on entretient la guerre dans le monde, il y a des gens qui crèvent de faim pendant que nous, on fait pousser notre gazon, puis on se chiale dessus si on fait pousser un arbre chez le voisin puis que ça fait de l'ombre sur notre terrain. Tu sais. Beaucoup de divisions aussi. Beaucoup de divisions aux États-Unis. Ben, écoute, ils maintiennent la division dans le monde. C'est même pas juste sur leur terre à eux, c'est dans le monde. Et c'est ça qui est déplorable. L'autre affaire qui est déplorable, c'est comment que ils ont tellement propagé ce truc que l'information, la bonne information, la vraie information, on l'a pas. Ça m'étonne. OK, on dit la vie, c'est d'apprendre continuellement. C'est toujours apprendre des nouvelles choses. Mais je suis abasourdi d'apprendre des trucs que je ne connaissais pas dans le passé, que j'aurais dû connaître quand j'étais jeune. Tu vois ce que je veux dire? Comme des mensonges. Non, ben, Didi, c'est nos histoires. Mais des affaires sur notre vie privée, sur notre culture, sur nos origines. Je suis encore en train d'apprendre des affaires comme ça. C'est ça, exact, sur l'histoire. J'ai le goût de faire le lien avec la démarche de Webster là-dedans. Ali Ndiaye, je veux dire, s'il y en a pour qui cette compréhension-là, c'est devenu tellement important dans son âme et conscience qu'il en a fait son projet de vie. Chaque démarche artistique et politique et historique qu'il propose est orientée en fonction de cette compréhension-là puis de cette perception-là. Fait que chapeau à lui, là, tu sais. Écoute, je vais en profiter pour dire, tu sais, Webster fait partie de nos jeunes héros. Tu
comprends? Je veux dire, pour moi, spécifiquement dans notre culture, il en fait partie. Il fait partie de jeunes héros parce qu'il est encore jeune, mais le travail qu'il fait est un travail héroïque, un travail monumental, puis un travail tellement important. Puis tu sais, ce que j'aime, tu sais, c'est que je me rappelle, il y avait des situations où est-ce que je m'impliquais, puis là, j'étais comme, je regroupais des gens. Puis il y a des gens qui me disaient, mais pourquoi toi? Pourquoi tu le fais? Je dis, mais pourquoi pas? Si je le fais pas, qui va le faire? Exact. Et Webster est un parfait exemple de ça. Parce que je veux dire, n'importe qui aurait pu le faire, si tu veux. Mais lui, il prend et il va à fond. Puis j'aime ça. J'aime le fait que n'importe qui d'entre nous, on peut se lever puis faire quelque chose que personne d'autre fait. Yo! C'est incroyable. Yo! Big M, j'ai le contexte parfait pour la question qui tue, Dice. La question $1000. La question qui tue, mon chum. Vas-y. OK. Là, Dice, je fais le tu sais, parce que dans les dernières années, là, puis tu sais, raconter la vraie histoire, c'est important. OK? Ben oui. On parlait de Webster, là, 2 secondes. Le rap Keb, dans sa vraie histoire, a été davantage documentarisé durant les dernières années. Oui. Incroyable. Oui. C'est-tu moi qui capote, là, ou Non. j'ai vraiment cette impression-là? Pour toi, est-ce que t'es-tu d'accord avec cette affirmation-là? Absolument, absolument. Ces derniers quelques années, il y a eu un besoin de documenter notre culture, puis j'en suis absolument heureux, mais en même temps, vas-y. J'allais dire, c'est à cause de Rap Québec, maudit, ça me faisait crier à ce point-là. Ben écoute, je te dirais que chacun d'entre nous, on a mis l'épaule à la roue, puis une pierre au bâtiment. Mais je te dirais que, tu sais, il y a des gens qui ont écrit des livres, qui ont commencé. Tu sais, Capois était un des premiers à le faire. Soit Capois la mort. Donc, ça a réveillé l'intérêt des gens. Oh, quelqu'un écrit quelque chose sur la culture. Oh, il y a une histoire. Fait que ça, à mon avis, côté littérature, Capois serait le premier à l'avoir fait. Tu vois? Ça a parti le bal. Mais après ça, il y avait il y a des gens qui essaient de documenter depuis longtemps. Tu sais, les 514, 450, les DVD, tout ça. Tu sais, il y a des gens qui documentent. Là, c'est sur YouTube. Tu comprends? Fait que ça réveille un peu l'intérêt. Mais ouais. Dernièrement, je suis tombé sur un vieux documentaire de Montréal qui m'avait parlé d'Ice. J'en ai un autre d'SP dans le tiroir ici en bas. C'est ça, il était dans les plans, mais concrètement, qu'on voit sur les plateformes comme à la TV, comme au Télé-Québec, ça, c'était jamais fait. Mais oui, dans le temps, documentaire à Montréal, sur la scène de Montréal, ça existait. Mais là, c'est global. Là. C'est global au Québec. Non, mais dans Vas-y, Dice. Ah oui, excuse-moi. J'allais dire, mais tu sais, encore une fois, c'est comme si, la vie est comme ça. Chaque truc empile puis commence à avancer en même temps. Tu sais, donc, la culture est de plus en plus appréciée, acceptée. On peut questionner, mais le point est quand même, le hip-hop, le rap en ce moment est la musique la plus populaire au Québec. Au moins, on peut dire pour le Québec. C'est au Canada, puis c'est dans le monde, mais au moins pour le Québec en ce moment, on peut dire ça. Oui, vas-y. Non, tu peux continuer, vas-y. Je sais pas si ça veut dire parce que j'allais faire du pouce là-dessus en disant que, tu sais, à quelque part, tu sais, Big M, lui, il a été à Montréal un bout de temps. Il connaît très bien les groupes de Montréal. Moi-même, j'étais un gars qui suivait quand même la musique de Montréal, qui avait l'occasion d'y aller à l'occasion depuis quand même tout jeune. Mais en même temps, tu sais, quand tu n'as pas grandi dans les quartiers de Montréal, puis traîné dans le centre-ville de Montréal depuis toujours, puis tu n'as pas ce réseau-là, même si j'étais un grand passionné de rap, j'ai jamais eu la prétention d'avoir ce réseau-là, puis d'avoir ce bagage de, tu sais, quand j'écoute les racines du hip-hop, dernièrement, pour moi, c'est du bonbon écouter ça, là, tu sais. Et puis, je trouve ça cool que dans cette optique-là, puis dans cette démarche-là, que les pendules soient davantage à l'heure maintenant et que la lumière sur les gens pour qui c'était important qu'on le fasse, ça a été fait. Et puis, c'est beau à voir. Comme tu dis, là, il y a vraiment davantage de gens qui se sont dit « Hey, il est vraiment temps qu'on fasse quelque chose. » là, tu sais.
Puis, Tout à fait. tout le monde, on peut en profiter. Puis, ça nous permet d'avoir un regard qui est plus ouvert sur notre prochain, je pense. Moi, le rap, ça m'a permis de découvrir que j'avais été victime de la commercialisation de Death Row Records du produit de Vanilla Ice à travers les Ninja Turtles. Je suis content d'avoir compris ça. C'est un peu comme garrocher Eminem dans l'industrie de la musique qui arrive avec des valeurs black, mais qui a la gueule du blanc. C'est comme je disais à Big M un peu plus tôt dans la journée sur un autre live. Si les gens comprenaient un petit peu plus la démarche derrière tout ça, il y aurait eu davantage de gens au show de Obi Trice à la source de la Martinière. Yeah, man. C'est sûr. Mais tu sais, c'est drôle parce qu'en disant ça, je regardais un truc tout à l'heure, puis Method Man, et Redman, ils font encore leur show, puis ils ont performé pour la radio, là, Hot 97, je pense, ou celui de Ebro, là, whatever. Ok, ouais, Ebro, c'est ouais, ils ont performé là, puis Matt a écrit qu'il ne le fera plus jamais parce que le clivage entre la jeunesse et eux est trop grand dans ce genre de plateforme-là. Parce que et c'est ça qui arrive avec un Obi Trice. Moi, je disais, étant donné qu'il y a eu un seul album, un seul gros truc, ben, les jeunes ne connaissent pas, puis tout à l'heure, on parlait de l'Internet qui nous permet ci, ça. Avec toute la possibilité de s'éduquer qu'on a, on est les plus stupides qu'on n'a jamais été. True. Donc, moi, je disais... Ouais, c'est comme le film Médiocratie. Ben, parce que, encore une fois, tu sais, si tu refuses de croire en quelque chose, refuses de voir quelque chose, ben, tu peux vivre toute ta vie un côté sans jamais le checker, même si c'est accessible. Exact. Parce que tu peux plonger dans un rabbit hole de négativité, puis de haine, puis de ci, puis de ça, puis complètement nier. Puis après ça, il y en a d'autres comme nous qui vont chercher à savoir, puis qu'on va tellement loin en avant de ceux-là, qu'après ça, comment on fait pour se rejoindre? Parce que toi, t'es à l'autre bout là-bas avec ton imbécilité. C'est cool. C'est cool parce que toi, je sais que je peux t'amener là. C'est pas l'acteur Terrence Howard qui propose une nouvelle façon de voir les mathématiques en ce moment, là? Ah, je sais pas, j'ai pas suivi ça. Ouais, c'est compliqué à comprendre, mais j'ai pas écouté le podcast avec Joe Rogan, mais Terrence Howard arrive avec des faits, mais faut vraiment s'asseoir et écouter pour comprendre, parce que je l'ai pas encore fait, là, mais faut vraiment comprendre. C'est un peu comme toute la philosophie de la planète plate, là, que la Terre est plate et tout ça, c'est comme... Ça aussi, ceux qui y croient à fond, puis ils vont venir avec des philosophies, des explications. Là, j'ai vu une map dernièrement, j'étais comme, bro, j'étais sur eBay, il y a un t-shirt avec une map. J'étais comme, comment, bro? Mais bro, allez, boys, moi, je vais vous en confier une. Si j'étais un extraterrestre puis qui avait déjà créé la matrice, là, bien avant, là, à voir de la manière dont l'être humain vit en ce moment, eux autres, ils étaient probablement ici avant, ils chillaient, ils se promenaient d'une place à l'autre, puis là, ils nous regardent aller, puis ils se disent « Oh, si ça continue comme ça, il ne restera pas grand-chose de cette planète. » Alors, nous, en attendant qu'il y ait un astéroïde qui vienne la frapper encore, on veut en profiter longtemps, on va les faire vivre dans une bulle qui pense que c'est la manière de vivre, puis ils vont se faire à croire que... jusqu'à temps qu'il y en ait un qui comprenne que là, faut que ça change, ça marche plus, gang. On change, on devient un environnement qui pense davantage aux autres un petit peu. Puis la démarche de Dice dans Nuit Blanche, dans ton travail, partout, man, tu représentes quelqu'un qui campe cette valeur-là. Ouais, puis la constance, man, ça fait très longtemps que tu fais ça, je pense que ça fait 15 ans et plus. La constance, puis aussi que qu'est-ce qui t'amène à chaque lundi soir à Radio Centre-Ville? C'est quoi la flamme qui t'amène encore là à chaque lundi soir? Ben écoute, Radio Centre-Ville, je fais ça depuis 1991, right? Ça fait plus de 30 ans. Ouais. Puis la raison pourquoi j'y vais encore, la question ce serait plus pourquoi, quand j'y vais pas, pourquoi? C'est plus ça. OK, c'est plus ça. Tu comprends? Une urgence. On est rendu là maintenant. C'est comme, pourquoi j'irais pas?
Bonne question. Écoute, j'aime découvrir, un peu comme je te disais tantôt avec les jeunes de l'école, j'aime découvrir, j'aime entendre la nouvelle musique, j'aime parler avec les gens pour savoir c'est quoi la démarche artistique, un peu comme vous m'avez fait tantôt avec Lundi, même si j'ai eu un peu de difficulté à répondre avec tout le bruit, je suis désolé. J'aime entendre ça, j'aime encore rencontrer du monde, puis voir la différence. Tu sais, je vais te donner un exemple, OK, parallèle un peu, là, tu sais, qui va expliquer un peu ce que je veux dire. Je travaille dans une école primaire. C'est pour ça que je ne pouvais pas faire le midi aujourd'hui, parce que je travaille dans une école primaire, puis à cette école-là, ça fait 4 ans que je suis là, 4 ou 5 ans que je suis là. Chaque année, je te dirais que c'est de plus en plus difficile de tenir une conversation avec ma classe. Wow. Chaque année. Chaque année. Il y a des jeunes qui viennent me voir, me posent une question, j'essaie de répondre. Pendant que je réponds, il est parti. Il est parti. Il est parti. Je suis comme, mais yo, tu viens de me poser une question. Ah ouais, non, mais c'est correct. Hein? J'ai même pas eu le temps de répondre. Ouais, tu comprends? Je le remarque avec ma fille. Hein? Je le remarque avec ma fille, ça. C'est incroyable. C'est de plus en plus comme ça. Je te dis littéralement, à chaque classe, chaque année. Tu appelles le trouble de déficit de l'attention. Les jeunes sont encore plus touchés par ça d'une génération à l'autre. Non, mais c'est comme global. C'est ça la phase, c'est pas un élève. Non, c'est en général. Moi, je te dis, c'est pour ça que je te dis, j'ai de la misère d'avoir une conversation avec la classe. Parce que moi, ce que je fais, c'est que j'arrête la classe. Puis, hey, j'ai entendu telle affaire, qu'est-ce que vous pensez? Puis j'essaie de faire une conversation. Tu comprends? Avoir échanger avec eux, apprendre à les connaître, ils apprennent à me connaître. On parle, on jase. Ouais, c'est ça. Mais ça fait un lien. C'est comme ça qu'on fait des liens. Absolument. Mais c'est de plus en plus difficile. Tu sais, c'est comme, hey, arrêtez, juste un instant, attends une minute. Wow, attends, j'essaie de répondre c'est comme ça, bro. C'est galère, là. Quand je te dis c'est galère, puis je suis comme, wow, c'était pas aussi galère l'année passée, c'était pas aussi galère l'année avant. C'est comme, OK, il y a quelque chose qui se passe, tu sais. Fait que ça, c'est la même chose avec notre musique. Oui, absolument. Fait que c'est la même chose avec la musique, c'est la même chose avec le côté artistique. C'est un problème mondial, global. Tu sais? Mais moi, ça me permet de le voir, ça. Tu comprends? Sinon, j'aurais pu être le vieux de la montagne. You know what I'm saying? T'as vu la connexion? T'as vu le point? J'aurais pu être ça, puis aller m'installer justement au haut de ma montagne, puis me déconnecter de tout le monde. Tu comprends, je veux dire? Puis faire comme j'ai fait les dernières années aussi. Bon, voilà. Genre. mais ça me permet de ne pas le faire. Puis la radio me permet aussi, tu comprends, de faire ça. Et peut-être aussi, pour être totalement honnête, peut-être aussi que je me dis, je peux peut-être influencer des gens. C'est pour ça que j'arrête pas de faire la musique, moi, de mon côté. J'essaie d'influencer les gens. Je me dis, tu sais, par rapport à la radio, à un moment donné, on m'a demandé, ben, tu sais, oui, pourquoi je continue à faire la musique? Bon, la radio, Puis je me suis dit, c'est quoi? Il y a plein d'autres stations qui font plein d'autres choses. Moi, je devrais arrêter d'essayer de faire ce que les autres font, puis je vais faire ce que ma radio fait. Si tu écoutes Nuit Blanche, tu vas entendre ça. Si tu ne veux pas écouter ça, ben va ailleurs. Et c'est correct. Tu comprends? Mais avant, c'est difficile, ça, parce que tu compétitionnes. Tu es dans la compétition, tu veux être meilleur que l'autre émission de radio, tu veux être meilleur que l'autre. Finalement, je me suis dit, non, pourquoi? Ça ne sert à rien, man. Ça ne sert à rien. Moi, je suis un vieux, je suis là depuis longtemps. Fait que si tu veux ça, ben viens chercher ça chez moi. Sinon, va ailleurs. Sans négliger les jeunes qui font des choses que j'apprécie moins. Là, je veux dire, si tu m'appelles, tu es un jeune qui fait de l'autotune, tu es dans la trap bizarre, puis comment je veux dire, tu es dans la drill. La drill, j'aime ça. Tu es dans la drill, puis tu es un killer sur drill. Bon, on peut parler. Tu comprends? On peut parler, puis je peux t'avoir à la radio pour qu'on ait une conversation sur pourquoi tu es un killer sur drill. Moi, je veux dire, on peut le faire. On va le faire, mais c'est ce qui va arriver. Je vais te poser la question. Parce que si je t'invite, il faut que je comprenne. Il faut qu'il y ait une raison pourquoi je t'invite. Parce que tu n'es pas mon genre. Ce n'est pas le genre de musique que je joue à mon émission. Mais si je t'invite, c'est parce que tu es un jeune local, tu es un jeune d'ici, puis je veux te supporter. Mais je vais te poser des questions, bro. C'est quoi l'idée, man? Je veux dire. Ça, il faut que tu sois prêt à backer tes clichés. Oui. Hey, je suis en feu, là. J'en profite. Il y a Sha Frank qui a repris la chanson d'Espy, L'étage souterrain. Je ne sais pas si vous avez vu ça passer. Sha Frank, qui est sous 7e ciel, d'ailleurs, la sortie du vidéoclip. Puis la chanson, je pense que, d'après moi, est rendue avec 7e ciel.
Ben, écoute, je sais pas, mais j'ai écouté un bout, j'ai pas senti une vraie reprise. Tu sais, quand j'ai vu le nom, j'étais comme, oh, nice. Je pensais On va entendre ailleurs. le beat. Ouais, je pensais entendre le beat. Je pensais, tu sais, une vraie reprise comme les Américains font, là. Ils ont juste fait comme, quand ils prennent, comme l'autre qui a pris Mariah Carey, puis l'autre qui a pris, tu comprends, comme... Soke avait repris l'étage souterrain de SP, l'étage souterrain sur son album. Ouais. Le premier, je pense. Oui, ça fait super longtemps, mais ça, c'est une bonne reprise. Ça, c'est dope. Ouais. Je disais, moi, je pensais que c'est ça que j'allais entendre. Là, j'ai entendu le beat, j'étais comme, hein. Là, j'ai écouté les paroles un peu. Ouais. J'ai pas senti, j'ai pas senti rien de ça, mais j'ai passé à autre chose. Il y a une line. Mais tu sais, moi, je trouve ça cool que, nouvelle, elle lève son cap à OG comme SP, ça, c'est nice. Mais oui, je comprends que si tu compares à Soke, il manque quelque chose. Ben, tu sais, je sais pas, encore une fois, moi, je m'avance, mais c'est déjà mieux que rien. Parce que ça, c'est un truc qu'on avait parlé dans le temps. On fait pas, tu sais, même quand les gars faisaient des mixtapes dans le temps, tout ça, on reprenait pas les artistes locaux, on reprenait pas nos beats, on faisait pas ça. Puis j'avais posé la question aux gens, j'étais comme, mais pourquoi on fait pas ça, en fait? Parce que je me rappelle, il y a un groupe qui l'avait fait, il avait fait une mixtape complète avec toutes sortes de beats, c'est super dope, là. Star Squad l'avait fait. Il avait fait une mixtape avec toutes les beats locales, tu sais, même nous, Cabrebels, avait pris un de nos beats et tout. J'étais super content. Moi, je trouve ça super dope. Mais je me suis rendu compte que la raison pour laquelle on ne faisait pas ça, puis on ne le fait toujours pas, c'est que les gens sont trop... ils comprennent pas, ils sont pas assez hip-hop. Je vais dire ça comme ça. Ils sont pas assez hip-hop pour dire « Yo, c'est dope que tu prennes mon beat puis que tu flippes mon beat. » Ça, c'est hip-hop. C'est super hip-hop. Oui. J'avais eu un parallèle. Moi, je suis moi, hein, fait que je ne peux pas parler pour les autres. Mais j'avais eu, tu sais, quand j'ai eu mon truc avec La Claire ensemble, à un moment donné, les gars, ils ont fait un mime. Ah, j'étais super content, bro. Ils ont fait un mime, c'est Où est Dice B? Où est Charlie? Où est Dice B? Yo, je l'ai ri, je l'ai partagé, I loved it. Les gars, sur un de leurs albums, ils ont samplé un bout d'entrevue où je les disais, où je disais quelque chose de mal contre eux. Ils l'ont mis dans l'album. Ouais. I love it. That's hip-hop. That's hip-hop, yeah. Problème. Yeah, that's real. Y a-tu encore une tension de toi et La Claire? Ben, ils sont où? OK. Moi, je suis là. Eux sont où? Je sais pas, bro. Fait que, non, je ne dirais pas qu'il y a tension. Il n'y a pas de tension. C'est fini. Parce que la tension était pas personnelle. Tu sais, c'est pas individuel. J'ai un problème avec les gars, là. Non. C'est pas ça. Non, je pense que tu voulais davantage soulever ce qui était proposé dans les lyrics sur les morceaux, puis mettre en évidence qu'il y a une ligne sur laquelle c'est très, très, très délicat de marcher. Puis je pense que c'est le propre aussi des artistes que de vouloir un peu bousculer ces idées-là. J'ai eu la conversation avec Big M. On a beaucoup de conversations. Assurément. Puis c'est là que Dice, ta sagesse, on va voir si ce que tu vas me répondre là, tu trouves que ça fait du sens. Vas-y. Si le blanc qui est cave, comme Guillaume le métier vierge, puis qui fait une joke avec son asti de boulot, c'est-tu une raison pour y glisser une claque sa gueule? Tu comprends-tu? Si tu t'en vas et y donner une claque pour ça, donc, c'est nous qui l'arcon. Ton comportement est pas mieux que le sien. Ben, écoute, on parle de claque violence ou on parle de claque... Ben, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Tu comprends? Parce que... Il y a la bonne rifle et il y a la vraie claque, là. Exact. Moi, j'irais pas voir le monsieur pour foutre une claque physique au bonhomme. Ben non, je fais pas ça, là, ça sert à rien. Mais il faut le secouer. Il faut une claque, mais dans le bon sens, dans l'éducation. Il faut foutre une claque à son concept et à son esprit. Ça, oui. Tu comprends? Mais physiquement, non, je ferais pas ça. Puis tu sais, ça sert à rien, puis on n'est plus rendu là. C'est pour ça que je te dis, tu sais, tous mes conflits avec des gens, ça n'a jamais été des conflits physiques. Tu sais, c'est des opinions, c'est des conflits d'opinion, des battles d'esprit, puis d'intellect. Tu comprends? C'est là que je suis. Pour que ce soit personnel, il faut que tu me fasses quelque chose de personnel. Il faut que tu me touches, ma famille, là, on est ailleurs. Mais tant qu'on n'est pas dans ça, écoute, tu sais, je veux dire, on peut être en désaccord et être quand même cool. Je veux dire,
Il n'y a pas de stress, Ouais. là. Tu sais, j'ai toujours eu, puis ça, je vais le dire là maintenant, j'avais énormément d'admiration pour Ken Lo, par exemple, parce que dans le temps, il y avait une chanson où il parlait du racisme. Il était jeune, là, il parlait du racisme à Québec, dans la ville de Québec. Ouais. On a roulé cette chanson-là sans arrêt. Je ne connaissais même pas plus ce qu'il faut à ce moment-là. Tu vois ce que je veux dire? Ce qui fait que quand plus tard, ils font des choses qui me déçoivent, mais je suis encore plus déçu. Tu vois? Parce que j'avais de l'admiration puis du respect. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, puis moi, je suis au stade où est-ce que je me dis, mais si tu changes ton fusil d'épaule puis tu fais autre chose, je dois te questionner comme, why? Pourquoi tu fais ça maintenant? C'est quoi ton but? Qu'est-ce qui s'est passé? En même temps, quand tu écoutes la musique, puis là, tu viens de name drop Ken Lo, quand tu écoutes sa musique, c'est très, très, très jovial, positif, très dans le bonheur. La vie en rose. C'est un peu difficile d'accorder de la mauvaise volonté ou de la mauvaise foi à ces gens-là dans les circonstances. Attends, parce que ça, tu mélanges. Tu as dit Ken Lo, là, tu as dit ces gens-là. Donc, c'est pas la même chose. Parce que lui, en solo, c'est une chose. Lui, avec le groupe, c'est un autre. Mon conflit, c'est avec lui dans le groupe. Le groupe. Puis en même temps, pas l'artiste individuel dans l'individu. C'est pas la même chose. Des fois, c'est l'influence du groupe qui fait que tu acceptes des choses que, techniquement, je vais donner un exemple parfait qui va tout expliquer ce que je veux dire. Il y a beaucoup de Noirs qui, au travail, avec tous ses collègues blancs, les collègues blancs vont dire des choses racistes ou inacceptables et le blanc va se taire. Tu comprends? Puis il va rentrer chez eux mal à l'aise. Moi, je ne suis pas ce genre-là. Moi, je vais me lever. Non, moi non plus. J'ai démissionné d'une job pour ça l'année passée. Exact. Tu comprends? Donc, tout ça pour dire, à mon avis, puis je lui ai dit, là, je ne dis rien que je n'ai pas dit à personne. À mon avis, c'est ce qui arrive. C'est comme, bro, tu acceptes des choses bizarres. Tu comprends? Je veux dire. Puis un autre truc aussi que je veux dire rapidement aussi, dans la même lignée, j'ai eu une conversation avec un autre des membres, puis il me disait, oh, t'es le seul qui a un problème, mais OG à Québec, on rien dit. Je suis comme, t'es OG à Québec, c'est qui t'es OG à Québec? Ça, c'est un. Puis deux, on parle de quoi exactement? Parce qu'il ne faut pas oublier, il y a une relation différente entre les Africains d'Afrique qui sont arrivés au Québec et nous, les Afro-Américains, Haïtiens, on n'a pas la même relation avec certains mots. Hein? Il y a des mots qui ne veulent rien dire. De la même façon que ma femme qui est catholique, pas catholique, non, elle est chrétienne, whatever, elle ne peut pas entendre certains mots de sacre. Elle vient folle quand elle entend ça. Moi, ça ne veut rien dire pour moi. Je m'en tape. Tu comprends ce que je veux dire? Comme, OK, pas parce que lui à côté, il a dit, Pas scandalisé. Ça veut juste dire que tu es fâché. OK, je comprends que tu n'es pas content. C'est mon jargon de la Côte-Nord, là. Tu comprends? Ça veut dire que tu n'es pas content. C'est ça que ça veut dire pour moi. Mais elle est folle, là. C'est une grosse chose que tu as dit, Dice. C'est une grosse chose que tu as dit qu'il y a une différence entre la mentalité des Africains et des Haïtiens. C'est vrai, ça. Absolument. Et c'est correct. On est deux identités différentes, là, carrément. Oui, tout à fait. Et c'est correct. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais viens pas me dire que parce que tu es OG à Québec, on n'a pas de problème avec ça, que moi, je devrais l'accepter où ce que je suis. On n'est pas pareil. Tu sais, il y a mes jeunes qui me parlaient de Black Card, du N-word card. N-word card. Le négo pass. Ouais, t'avais vu mon petit truc que j'avais posté ça, parce qu'il y en existe une pour le vrai, là. Les gars l'avaient acheté sur eBay, bro. For real? Une carte qui est écrit N-word pass. Oh my je l'ai ri, je l'ai tellement ri, j'ai fait une vidéo, je l'ai posté, c'était trop drôle. J'ai manqué ça, bro. Oh my God. Je te l'enverrai au plus d'aller. Sur Instagram, je l'enverrai. Trop drôle. Envoie-moi ça. Mais tu vois, mais pas parce que tu penses que ton boy t'a donné un N-word pass, qui veut dire que moi, quand tu vas dire le N-word à côté de moi, je vais l'accepter. Je te connais pas, t'es pas mon boy. C'est ce que je veux dire. Donc, tu n'as pas la passe avec moi. C'est ça qu'il faut que les gens comprennent. Ben, le monde de mon entourage, le monde de mon entourage, ils comprennent ça. Parce que s'il y a nos words qui vont me sortir le mot en N,
je vais vouloir le battre, c'est clair. Mais le monde de mon entourage, là, si à un moment donné, genre, ils vont l'échapper en riant, mais pas en manquant de respect, tu sais, en contexte, je vais l'accepter. Parce que c'est mon monde qui me connaissent depuis way back, ils connaissent ma fille, ils connaissent ma famille, ça ne vient pas la même place, ça ne vient pas le même fond, ça n'a pas le même ton. Exactement. Mais c'est ça, je te dis. Parce que, tu sais, les gens de ton entourage le disent devant d'autres personnes qui ne les connaissent pas. C'est clair qu'on va comme, what the hell, t'es qui? Exact. Mais ils ne feront pas ça. Ils feront Oh, pas. exactement, c'est ça que je te dis, tu sais. Mais c'est une affaire de respect, de juste de compréhension de qui l'autre est, puis il n'y a pas de stress. On peut tous vivre dans notre compréhension de qui nous sommes. Voilà, c'est là l'état d'esprit. Tant qu'on sera en mesure d'avoir ces conversations-là, il n'y en aura pas de problème. Et voilà. Le principe de victime, sauveur, persécuté, je veux dire, ça, c'est un chat qui court après sa queue, ça tourne en rond. À partir du moment où les deux partent sur une base mutuelle de respect, genre, Égal. même si on s'entend pas, ben, prenons simplement chacun notre côté de la ligne, sans dresser un mur entre nous deux. Non. Dans lequel on peut, parce que dresser un mur, ben, ça fait en sorte que la communication est plus difficile par la suite, tu sais. Puis, mais la vérité, c'est que ça va à l'encontre de l'agenda du système, quoi. Tu comprends? Oui. Le système ne veut pas qu'on soit unis. Le système ne veut pas qu'on soit ensemble parce qu'il ne peut pas nous contrôler. De la même façon que, ici à Montréal, je ne sais pas comment c'est à Québec et tout ça, mais ici à Montréal, il y a des secteurs désignés. Tu es supposé être là. Si tu n'es pas là, il y a un problème. Comment ça, tu n'habites pas ici? Tu es supposé habiter là. Moi, je veux dire, les maps sont faites d'une certaine façon, la police suit les choses d'une certaine manière. Fait que tu sors de ton secteur, c'est pourquoi tu n'es pas dans ton secteur? Moi, je veux dire, là, je caricaturise un peu, puis j'exagère un peu, mais c'est sensiblement ça. C'est pas, je te dis, vu que je travaille avec, pour les jeunes, puis je travaille comme je te dis, là, pour la table de concertation et tout ça, je les vois sur ma plan. Je les vois. Hey. My God. Imaginez un couvre-feu mondial comme on l'a vécu. Quand on était petit, on aurait cru que c'était impossible de faire peur au monde à ce point-là. Ils ont réussi. Et quand tu dis plus tard, ils pourront peut-être utiliser les mêmes méthodes et nous justifier les mêmes mesures pour des contextes par rapport à l'environnement ou par rapport à n'importe quelle insécurité, finalement, va finir par contrôler nos faits et gestes. Ça, c'est de la grande maîtrise de la gestion de masse. Bro, c'est un test. Moi, personnellement, je dis que c'est un test qui a apporté certaines informations, puis qui a un peu échoué, mais qui a apporté des informations. Tout test est jamais perdu, même si ça ne va pas exactement ce que tu veux, c'est pas perdu. Tu as des données, tu apprends dessus, puis tu changes. Moi, mon avis, c'est que ça, c'était un bon genre test qui a failli bon genre réussir, là. Tu comprends, je veux dire? On était pas loin là, de que tout le monde accepte puis qu'on soit tous pris avec ça pendant des... Yo, on n'était pas loin, bro. Mais le fait qu'ils n'ont pas réussi, c'est qu'il y a du monde qui était déjà déconnecté de la matrice. Je pense que c'est ça notre travail en tant qu'humain à faire pour les prochaines années, c'est de déconnecter de cette matrice-là. Essayez du moins, essayez. Tu sais, écoute, c'est drôle, puis tu vois, j'aime ça, j'adore cette conversation-là, c'est pour ça que quand vous m'appelez, je suis toujours down. Tu vois, tu parles de la matrice, regarde comment ils aiment prendre les mots, puis les transformer, puis les utiliser contre nous. Woke. Woke veut dire réveiller. T'es réveillé, t'es woke. Là, on est en train d'avoir une conversation intellectuelle, c'est woke. Qu'on soit d'accord ou pas d'accord, que tu sois de l'autre côté, que tu sois pro-Trump, puis que je sois je suis pas pro-Biden, mais que je sois pro moi-même, qu'on ait cette conversation-là. La conversation, elle est woke. Fait que je comprends pas. Tu sais, mais les gens, là, ils ont pris le mot woke, puis là, maintenant, c'est juste si t'es pro-ci, t'es pro-LGBT, t'es pro... on est woke, mais soudainement, le Parti québécois le vent dans les voiles, et puis, les conservateurs, les caquistes, les libéraux, fédéraux, tout le monde s'y met soudainement. Là. Tantôt, ça va être le scandale des commandites dans 50 ans qu'on va apprendre. C'est n'importe quoi. L'influence que ces algorithmes-là, que ces programmations des réseaux, des petites communautés, il faut vraiment, vraiment
que le citoyen reste vigilant par rapport à ça. On est rendu très loin dans notre conversation sur Rap Québec, mais à quelque part, c'est vrai pareil. Le média, les médias, on a toujours dit que c'était le 4e pouvoir, mais en même temps, la qualité du travail journalistique, puis le métier de journaliste, puis de personne qui fait une recherche et approfondit les faits pour essayer de tirer la vérité puis les nuances des situations, ben aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, la technologie de l'information qui est si diluée et si facile à corrompre, ben c'est très facile de manipuler, c'est ça, finalement, à travers les différents scénarios envisagés. Là, je te dirais, oui, tout ce que tu viens de dire est vrai, mais je te dirais aussi qu'on a un problème de vitesse. Hein? Les gens sont pressés de sortir la nouvelle en premier. Fait que là, ils vont chercher l'information n'importe où sans la vérifier, sans être sûr que c'est bon. Pour des likes. Tu comprends, je veux dire? Ça, c'est la façon la plus simple. Parce que ce que tu dis est beaucoup plus deep. Là, c'est quand la manipulation de masse et tout ça. Ça, c'est ce que tu discutes. Moi, je t'emmène au niveau même plus basic que ça. C'est comme, ah ouais, ils vont chercher l'information eux-mêmes sur Internet. T'es sérieux, là? Je veux dire, c'est comme, c'est là. C'est fou. Yes. C'est fou, parce qu'il va être le premier à dire la chose. Mais la chose que tu dis, est-ce qu'elle est vraie? On ne sait même plus. Recherche avant, clairement. Ben, on va revenir dans le rap keb. Tu sais, comme je t'avais dit en début d'entrevue, Dice, ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas parlé. On a beaucoup de choses à récapituler. Le temps qu'on était absent, en parenthèse, Connaissant a gagné la 10 à son retour normal de l'Est. Moi, je sens que ça a été vraiment. En tant que fan de Bloc B et de Connaissant depuis way back, j'étais vraiment content de remettre Linoria à 16 heures. Je trouve ça cool. Je voulais en parler avec toi. Qu'est-ce que tu penses du retour du Connaissant? Est-ce que tu attends son deuxième album? Ben écoute, j'attends toujours mon gars parce que c'est un ami de longue date. Yeah. Je le connais depuis longtemps, fait que je suis toujours content. Juste un instant. Bye, les amis. Juste un instant. Ciao. Bye, à la prochaine. Yes. Bonne soirée, les jeunes. Excusez, ouais. Comme je disais, je le connais depuis longtemps. Fait que ça fait longtemps que je poussais dans son cul, si tu veux, pour qu'il sorte un projet. Fait que quand l'opportunité s'est présentée, puis il a pu faire ça, j'étais bien content. Puis qu'il gagne en plus. Moi, j'étais comme absolument heureux, absolument content. Et est-ce que j'attends le prochain album? Bien sûr, j'espère qu'il va sortir un prochain album et que ça va être aussi bon que le premier. Ouais, je suis tout à fait derrière moi. Qu'est-ce que j'ai vu de Connaissance? Parce que je l'ai vu aller sur plusieurs plateformes, plusieurs podcasts. Puis il paraît que pour le deuxième album, il essaye une vague, il va essayer un peu de drill, il va essayer vraiment la nouvelle vague. Normal de l'Est, c'était pour les puristes comme nous qui suivaient depuis longtemps. Il a sorti l'album pour nous. Mais le deuxième, il va y aller plus pour la nouvelle génération. Qu'est-ce que tu attends de cette vibe-là qu'il va amener? Ben écoute, c'est un artiste. En tant qu'artiste, tu fais ce que ton cœur te dit. Tu fais ce que ton cœur te dit. Alors, moi, j'ai rien contre. Mais tu sais, si tu regardes ce que moi je fais, j'ai fait l'inverse. J'ai passé à travers tout ça, puis je suis retourné aux racines, moi. Je suis comme, laisse tomber. Comme je te disais tantôt, même pour la radio, je suis retourné chez moi. Laisse faire. Tu vois, je veux dire, je sais pas si vous avez entendu l'album avec Saint-Sucre, l'album Nuit Blanche. T'as pas entendu cet album-là? Oui, j'ai entendu des tracks, ouais. Mais Saint-Sucre, j'aime son vibe. J'adore son vibe. J'ai un album commun avec lui qui s'appelle Nuit Blanche. Puis cet album-là, c'est boom bap à fond, là. C'est comment je veux dire. C'est l'album avant Renaissance, qui a des tracks dessus et tout ça, avec Nicolas Craven. C'est un album drumless. Tu sais, je suis retourné chez moi. Je suis retourné où je suis confortable. This is what I like. On est bien, hein? On est bien, hein? Oui, on est bien parce que l'affaire, c'est que je me suis rendu compte, puis ça c'est un message que je vais passer à tous ceux qui écoutent, les artistes surtout. Je me suis rendu compte que, tu sais, moi, dans le passé, je pensais un beat, c'est un beat. Quand le beat est dope, tu rappes dessus, puis c'est correct. C'est bon. Tu fais un beau rap dessus, ça va passer. Mais je me suis rendu compte que non, avec le style, il y a une façon de rapper dessus qui doit être ça. Tu peux pas
genre... Imposer ton style sur Non, c'est l'instru. ça, exact. Tu peux pas être conscient sur la drill. Tu es obligé d'être ignorant sur la drill. Ouais, c'est fait pour ça. Tu comprends? Ouais, c'est fait pour ça. T'es obligé, parce que c'est ce que les jeunes veulent entendre. Ils écoutent ça, ils font et là, ils sont comme ils sont confus. Ah, ils vont aller ailleurs, ils vont déconnecter. Absolument, absolument, t'es obligé d'être ignorant. Puis ça m'a pris du temps à accepter ça. Parce que pour moi, un beat, c'est un beat. J'ai rappé sur du jazz, j'ai rappé sur du house, j'ai rappé sur... J'ai rappé un beat, c'est un beat. J'ai rappé sur, avec un band, juste des drums. Bro, un beat, c'est un beat. Tu comprends? Mais non, malheureusement, on a fait des sous-cultures. On a fait des sous-cultures. Il faut que tu fites dans la sous-culture. Fait que je retourne chez moi, laisse faire. I'm going back to the culture. I'm going back to the real culture. See you later. Dice, ça fait quand même déjà une bonne heure qu'on est en train de jaser de même. Merci d'avoir pris le temps autant avec nous. Bigam, ça fait-tu le tour? Y a-tu d'autres choses que tu voulais aborder? Non, je suis vraiment content que j'ai amené ce point-là aussi, que je suis avec 7e ciel, le retour de canicule avec Boys. Moi, j'ai trouvé l'album dope. J'ai entendu du monde de Montréal qui n'a pas trop filé le truc. Écoute, on pourra peut-être en reparler sur un autre talk parce que là, je trouve que ça fait déjà longtemps. Ouais, j'ai juste une dernière question peut-être parce que là, Snoop fait un passage à Montréal aussi. Vas-tu voir ce show-là? Non, je suis pas. J'ai jamais été un super gros fan de Snoop. Comme je disais, le premier album, j'ai respecté, j'ai aimé, mais je suis pas un gros fan parce que j'ai besoin de boys. Ça sent l'herbe un peu, là. Comment? J'ai dit, si tu tiens avec Saint-Sucré, t'es pas supposé être sensible au fait que ça sente l'herbe. Il n'y a pas de problème du côté-là. Là, t'es allé ailleurs, bro. Ailleurs. It's not the same thing. Mais j'avoue que j'avais même pas pensé à ça, mais oui, il aurait fallu que je me trouve un spot pour les non-fumeurs. Bonne chance. Ouais, c'est ça. Mon en même temps, j'ai quand même été voir j'ai performé à Red and Met, alors ça va, hein, si j'ai survécu à ça. Oui. C'est la Ils t'ont dosé pour les 100 prochaines années, sûrement. Ouais. Mais sinon, 50 sur les plaines, tu vas-tu être là pour 50 Non. Non plus? Qu'est-ce que c'est correct? Yo, Dice. Sinon, on est content de t'en parler. On est content que tu sois là pour notre tour de Rap QC 2.0. Puis on va s'en prendre encore pour une prochainement. Puis j'espère qu'on va se parler très bientôt. Puis bien qu'on vienne à Montréal, on vient de voir, c'est clair. Un gros merci à Dice B. Je pense qu'il s'est retrouvé à l'extérieur du vidéo. Nous, on vous donne rendez-vous sur la page Facebook Rap Québec. Merci de partager cette entrevue-là. Merci de partager l'entrevue qu'on a fait avec DJ Org et la même journée, on avait BUD également. En partageant cette entrevue-là, si vous êtes à Québec, vous pouvez, vous courez la chance de gagner une paire de billets pour aller voir le show de Merciless qui est le vendredi soir à la Source de la Martinière. Le jeudi, c'est au Centre Vidéotron. Il va être là aussi, mais beaucoup moins longtemps. Et il y aura Warren G, DJ Quick aussi en première partie de Snoop. Aussi, qu'est-ce que je veux vous mentionner? Mercredi, le tirage pour... mercredi, pour laisser le temps à la personne de confirmer le show pour la soirée de demain avec son invité, là. Ouais, on fait le tirage mercredi. Il y a déjà 50 billets de vendus. Puis là, ça veut dire que la vente va quand même bien. Imagine, il va sûrement en parler aussi au Centre Vidéotron, comme quoi il est en show demain soir. Tu comprends? Ouais. Fait que ça risque de se vendre comme des petits pains chauds, j'ai l'impression. Le monde va venir ils vont arriver, mais à la dernière minute, mais ils vont arriver. Ça, je suis pas c'est vraiment cool, là. C'est vraiment cool. Puis, je veux aussi vous encourager à vous procurer la bière Backswar Fuck Cancer. J'ai quasiment le goût d'aller m'en chercher une à soir, mon gars. J'aimerais-tu? Non, on va attendre qu'on fasse une dégustation ensemble. Elle est bonne en tabarnouche. Je sais, mais ça, je vais attendre qu'on fasse notre dégustation ensemble avec Frank Mass. C'est lui qui a initié le truc. Ouais. OK. Mais on va voir si je vais attendre. On va voir. C'est une Pale Ale 5.1.
Ouh, j'adore. 5.1 dans mon chiffre. On va Tito influencer le truc. On va Tito l'influence. 5.1, let's go. Puis, je vous rappelle que chaque vente de canettes, il y a une partie des fonds là, qui s'en va à un centre qui donne les soins palliatifs pour les enfants malades qui sont touchés par le cancer. Et puis, shout à toute l'organisation de Backstore pour la démarche. Événement le 3 août prochain, ça s'appelle Fuck Cancer, 2e édition Webster en main event. Il y a les Good Sam qui vont être là. Mad Mike et Fresh avec Irish Mob. Irish Mob, yeah. Ensuite, aussi, SG. Fade Wizard va être là aussi. Puis Joker. Bon, plein de monde. Watt. Les gars de la Rive-Sud, Kegoon. Yeah, man. Bon, beaucoup de SG. monde. Barbecue. Bonne musique. Bonne vibe. Beau monde. Bonne bière. Pan-canadien de Backstore. De l'Est en l'Ouest. Exact. Donc, vraiment une bonne cause. Et puis, on est sur Twitch. Ah, elle est rendue sur Twitch. Hey yo, on était sur TikTok cette année, on embarque sur Twitch, let's go, man. Ouais. On est partout. Puis là, TikTok, là, les gens qui étaient sur TikTok, là, c'est parce que j'étais en entrevue sur mon ordinateur que je pouvais pas, genre, vous amener dans le vidéo. Mais tu sais, mettons, j'ai... Hein? T'es en live sur TikTok en plus, ma chaîne. Moi, je pars toutes les lives en même temps. Ouais. La tour de contrôle, mon gars, il est là, let's go. On s'amuse. C'est ça le but. De contrôle encore ce soir. rapqc.ca, la web radio. Abonnez-vous partout. Il y a un Linktree maintenant, là, l'espèce d'arbre, tu sais, le lien sur lequel tu cliques, puis il y a tous les liens. Là. Ouais, je vois le coup de filles utiliser ça. Ben, c'est ça, un Linktree. I know what it is. J'ai faim, je suis pas moi-même quand j'ai faim. Non, je te comprends, bro, je te comprends, mais moi... Big game encore moins. Non, tu l'as vu à matin, c'est pas la même personne. Exact. Mais par exemple, on aime l'actualité et on mange du hip-hop. On en mange. On n'aura jamais... tu sais, on n'a pas parlé de Houdini, de la sortie d'Eminem avec Dice. Avec Dice, le temps passe vite, puis on est tellement passionnés. On est tellement passionnés dans ce qu'on parle. Quand tu as dit ça fait 1 heure, j'ai checké, ça fait 1h30, Kim. Fait que, on va parler avec Dice prochainement. Souvent dans un podcast futur de Rap QC, ça c'est clair. Il va falloir le ramener sur une base régulière, notre chum Dice. C'est clair. C'est ça qu'on voulait montrer. Pin l'a dit, hey, il manque de couleur. Puis je voulais pas l'amener en tant que token, c'est pas une affaire de token. Le premier qui l'a amené, c'était Dice B. Ouais. Les autres vont suivre. Puis écoute, j'ai là à portée de main. J'ai confirmé des entrevues. Demain, on est avec God One. Yeah. God Demain One. midi, on est avec God One, qui est un beatboxer qui se promenait avec The Rugman. Yeah. Et puis il est cool, man. Il est vraiment cool. Ensuite de ça, mercredi, on reçoit Iso. Exactement, que sa chanson avec Connaisseur Ticazo, qui a un parcours super intéressant, qui aujourd'hui est un entrepreneur qui travaille très fort, qui réussit bien quand même, et qui produit du contenu sur Instagram qui est très inspirant, qui s'adresse aux jeunes, moins jeunes, aux entrepreneurs. C'est un gars qui a de l'expérience dans beaucoup de domaines, parce qu'il y a cette capacité et ce talent d'être autodidacte. C'est important d'avoir plusieurs cordes à son arc. Et Iso, la force du nombre, il connaît ça. T'as pas il connaît du monde. C'est un real. HQC, rap québécois. Tu sais-tu, c'était sa voix, ça, qui est bon? Je savais pas que c'était sa voix. Non. Eh oui, mais oui! Bien. Oh, mais tu sais, j'ai vu... On en parlait, mais j'ai vu Iso participer à Temps de Jujube il n'y a pas longtemps, je pense que c'est une couple de semaines. Ça se peut? Ça m'a comme rafraîchi la mémoire sur c'est qui Iso. Puis c'est vrai qu'il a un long parcours, le gars. Puis c'est un gros respect, puis j'ai hâte d'y parler cette semaine. Lui, avec Ken Lo, puis 2 autres dudes, là, leur nom m'échappe de même. Là. Je vais le podcast pour rafraîchir la mémoire, par exemple. Ils avaient un groupe, là. Puis ça, c'était... Je suis même pas certain que Acrophone, Claude et Eman, ils étaient officiellement ensemble. Là, tu comprends?
Moi, j'avais entendu parler des Good Sam de Pressure Pack, tu comprends? Je suivais le travail de Rico Rich. Puis là, moi, j'étais en secondaire 3, je pense, à ce moment-là. Donc, on parle de 1997. Les gars étaient 1 an plus jeunes que moi. Puis c'était déjà les stars du rap de l'école, des écoles secondaires, de la commission scolaire des découvreurs. Ils ont toujours du swag, les gars. Ils ont toujours du swag, les gars. Tu sais, avant que le mot swag existe, il y avait déjà du swag. Exact. Puis il était, tu sais, le crew était trop cool, là. Deux petits blancs, deux petits blancs, tu comprends? C'était fresh. Les gars, ils bougeaient sur scène. Tu sais, tu connais, tu vois avec Ken Lo, là, comment il danse. C'est inné, là. C'est des gars qui ont du swag naturellement, là. Puis, moi, c'est quelqu'un que j'ai connu quand j'avais, écoute, peut-être, Isma, je l'ai connu. Je pense que j'avais. Je ne savais pas si tu connaissais le même. Ben oui, je pense que j'ai connu ces gars-là, j'avais 10 ans. C'est fou, man. Ça veut dire qu'on vous appelle juste à vous jaser mercredi à l'entrevue. Ben oui. Puis, sérieux, j'ai bien hâte de pouvoir parce que, tu sais, je veux dire, le fait d'avoir eu une carrière pendant 10 ans sur la Côte-Nord, ça fait en sorte que ces gens-là, je ne les ai pas recroisés souvent par la suite. Lui, il est rentré à Montréal, j'ai croisé sa sœur à quelques reprises. Je la salue. C'est quelqu'un qui nous a toujours donné du love aussi pour l'émission, tu sais. Puis, bon, jeudi midi, ce sera QCP. Puis, je vais peut-être avoir aussi. Lui, c'est le gagnant du concours. C'est qui le patron qui avait lieu au Cognac Avenue, organisé par No Boys Entertainment. Merci à Rico qui avait plugué là. On t'a dit pour y parler. Gros shout à Ulrich. Puis, il y a peut-être Dominique Soucy qui veut organiser le festival d'art sportif. Je le rencontre le matin. Fait que je vais peut-être en profiter pour dire hey, yo, tu me donnerais-tu 15-20 minutes avec nous autres le midi? Comment? Ouais. On en veut. Puis, OK, ça va être le vendredi. Non, en fait, c'est ça. Dominique Soucy, Steve Pajot, le jeudi, Grammy Award winner, qui vient d'être élu comme le head de la chambre à New York, genre, pour l'Académie de recording. C'est juste plus grand que nature. Là. On va lui parler jeudi, puis on va closer la semaine avec QCP. Puis je vais essayer de faire rentrer Dominique Soucy là, le jeudi pour parler du festival d'art sportif, dans le fond. Puis peut-être une coupe de live à travers ça de TikTok. On sait jamais parce que Frank est en feu sur TikTok de ce temps-ci. Puis si vous voulez me challenger, là, venez sur Twitch à Warzone. Ouais. Peut-être moins NBA sur Twitch, on verra. Là. Je suis pas encore gêné un peu, on verra. Je sais pas si c'est une bonne idée de me mettre à gamer sur le Twitch de Rap Québec. Tu comprends? C'est pour ça que j'ai pas embarqué. C'est pour ça que je me dis, si j'embarque à jouer à ça là-dessus sur Twitch, je pense qu'on va se faire des ennemis, bro. non, mais je pense que pour ça, il va falloir se partir un compte personnel. Je pense que oui, tu comprends? Ouais, clairement. Parce que, mais en même temps, moi, je trouve ça cool de pouvoir gamer et parler de rap, là. Oui, je suis les questions dans le chat du stream, genre. Mais j'ai une idée que je viens d'avoir. Fais comme moi sur TikTok. Écris ton nom, puis en parenthèse, Rap QC. Ah oui. Puis les gens sur TikTok, là, allez vous abonner à Big Game, là, parce que quand je vais faire des lives, si je l'invite, je vais y voir la face. En ce moment, je peux pas y voir la face. Ouais, je sais. Mais tu sais, moi, j'aime ça parce que, tu sais, je suis là, mais en même temps, je suis pas là. Tu comprends? Ouais. Hey, Guy. Je vais vous laisser là-dessus, là. Yes. Peace. Oh, puis avant de partir, je vais vous laisser sur de quoi avant de partir. Attention à vous autres, puis soyez à l'affût de Rap QC parce qu'on va être actifs, mais en attendant, attention à vous autres, puis... Peace, yo! Salut la famille!